Et là là, l'humanité a toujours su comment... Attends, tu peux pas voir comme intro. Je recommence. Ça Ah, va peut-être être l'intro c'est pareil. bon. Je me suis Ah, jugé. c'est bon. T'as-tu vu comment je me suis jugé quand j'ai essayé de faire mon Oui, intro? oui. Tu t'es jugé, t'avais comme des préjugés envers toi-même, je trouve. Ben ça tombe bien parce que c'est justement le sujet de l'émission aujourd'hui, les préjugés! Et Des oui, préjugés dans le jeu de rôle, mais oui. les préjugés dans le jeu de rôle, parce qu'effectivement, tu sais, Donjon Dragon, depuis toujours, a été associé à un lot de préjugés. Et quand on s'adonne à cette activité-là, même aujourd'hui, où le jeu de rôle est devenu quelque chose d'extrêmement accessible, même d'un petit peu glamour, c'est encore, je crois, un lieu où on va souvent soit se juger, juger les autres, où on va être la victime de certains préjugés. Toi, Pépé, est-ce que tu te sens, comment dire, jugé d'être aussi passionné par le jeu de rôle? Non, je te dirais en général, non. J'ai l'impression qu'il y a une partie de mes craintes en lien avec le jeu de rôle ou en lien avec le jugement était peut-être basée sur mes propres perceptions de la chose, et mes propres craintes, là, comment est-ce que les gens pourraient me percevoir ou tout ça comme ça. Fait que non, j'ai pas de, je te vois que je suis quand même assez bien là-dessus. Je me sens pas comme opprimé dans ma pratique. Du moins maintenant, aujourd'hui. Et toi, Pierre-Louis? Ben, je pense qu'on a eu beaucoup de chance quand même d'évoluer dans une époque où c'était largement plus accepté. C'est pas pour dire qu'on n'a pas subi des petits, comment dire, des petits jugements de par notre statut Mhm. de nerds. Mais qu'est-ce que tu veux? Hein? C'est le coût à payer pour être aussi cool que nous, Pierre-Philippe. Exactement. Je suis quand même convaincu que ça va faire une belle discussion. J'ai hâte de voir est-ce qu'on va pouvoir échanger parce que, je veux dire, oui, là, OK, actuellement, aujourd'hui, je pense que dans le moment où est-ce qu'on enregistre ça, on est quand même bien à l'aise avec ça, mais il y a peut-être eu une époque où on était plus, peut-être soit gêné, ou peut-être qu'on a vécu justement certaines préjugés, ou peut-être qu'on a été témoin aussi de certains préjugés avec la pratique du jeu de rôle, dans le monde du jeu de rôle. Mais avant de vraiment plonger là-dessus, Pierre-Louis, j'aimerais qu'on parle de quelque chose de plus doux aussi, Hmm? OK. le, le monde de l'imaginaire. Ah, c'est notre segment, la Oui, balade dans l'imaginaire. imaginaire. C'est le voyage dans l'imaginaire. Alors oui, dans ce segment du podcast, on va discuter de nos lectures du moment. Donc, ce qu'on a consommé, papier ou PDF, jeu de rôle, littérature, Mm. non-fiction, tout est possible. Qu'est-ce que tu lis en ce moment, toi, Pépé? Euh, je te dirais que pour la littérature, je commande deux livres, là. Fait que je suis un peu en réflexion sur quoi je me penche prochainement. Là, j'ai quelques options sur la table. Là, j'ai un roman de... Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, là, les espèces d'enquêtes du frère Cadfael ou du moine Cadfael, là, les espèces de romans un peu... style un peu Sherlock Holmes, mais à l'époque moyenâgeuse, là, c'est que ça a été bien populaire des années 70, là. C'est-tu comme Ça a au même nom fait... de la rose ou quelque chose de C'est un même? peu comme c'est un peu comme le nom de la rose, c'est comme mon roman préféré à vie, là. OK. Mais les enquêtes du frère Cadfael, ça a comme été adapté en série là, dans le temps. Là. Les enquêtes du frère Cadfael, c'est 21 livres quand même. C'est comme toutes des histoires de genre, exemple, le trafic de la relique. Puis là, genre, t'as comme le moine qui est comme genre, mais qui a volé cette relique? Puis là, il y a comme des enquêtes sur un fond Moyen-Âge réaliste, là. Ah ouais. Euh, ouais, j'ai ça comme sur ma pile que je pourrais lire. J'ai un autre roman je sais plus trop c'est quoi le nom non plus, qu'il faudrait que je lise aussi. Tu sais, j'en ai quelques-uns, là, j'en ai quelques-uns, je te dirais, côté fiction. Et côté jeu de rôle, je te dirais que j'en ai principalement deux. J'ai commencé à lire une espèce de méga donjon qui s'appelle Avenox, que je te montre OK. ici visuellement pour les gens qui nous écoutent en audio, mais c'est juste en audio, fait que vous pouvez pas le voir. Puis c'est du système neutre, très cool. À date, j'ai beaucoup ça. C'est très flyé, tout en étant aussi très groundé, méga donjon, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire là-dedans. Puis c'est fait par un des auteurs que j'aime le plus, je pense, ces temps-ci. Il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus sur comme mes auteurs préférés. Oui! C'est monsieur Charles Ferguson Avery.
Puis lui, il a fait des trucs vraiment cool. Il a fait Into the Cess and Citadel, il a fait Into the Oui. Weird and Wild, ce sont comme deux gros volumes pour pouvoir explorer un peu plus différents styles. Puis Avenox, c'est comme vraiment plus un gros méga donjon qu'il a fait. Méga Il y en a que j'aime bien. donjon, genre Oh 20 oui, étages, là. méga donjon, genre, t'as un peu, là, il doit être marqué quelque part, là. C'est quand même 200 pages, là, tu sais. Ah ouais. 200 pages justement, de donjons. Fait que je ne saurais pas dire combien d'étages qu'il y a, mais c'est beaucoup de tables aléatoires, beaucoup de possibilités de rencontres, beaucoup de lore à découvrir. Pour vrai, ça, c'est genre dans mon trip que j'aimerais un jour faire bientôt, Hmm. là. Ben, tiens, ça serait vraiment le fun, j'aimerais ça faire ça. Et sinon, autre chose que je lis aussi ces temps-ci, puis là, c'est drôle parce que c'est la première fois qu'il va apparaître. En fait, tu vas être le premier à le voir. T'es la première personne à le voir, Ah, Pierre-Louis. ok, la version physique de quelque chose. Mon Dieu! Hein? C'est pas pire, hein? Les gens qui. Les gens qui. Je Ah! suis resté full silencieux, puis Ah! les mondes ne savent pas de quoi je parle. C'est en fait un test d'impression d'horreur liminale que j'ai fait faire. La version Euh, physique de la ouais. version Man. française. Regarde, toi, tu peux Pas voir à quel traduit. point c'est beau. Oui. C'est très chouette. Moi, j'adore la Euh, couverture. Couverture puis, rigide ou flexible? couverture, couverture molle pour Ok. l'instant. Parce que je suis encore un peu dans les rencontres et les échanges pour voir ce que je pourrais m'arranger avec peut-être une boîte en Europe pour gérer les ouvrages parce que si je fais des couvertures rigides, puis il faut que je les envoie à l'autre bord de l'océan pour des Hmm. personnes, ça va coûter vraiment très cher. Ouais, Fait ouais, que ouais. ça reste à voir pour ça. Et pour ceux que ça intéresse, la version française de Horreur Liminale est disponible maintenant gratuitement. Donc, vous pourrez aller voir dans le lien dans la description. Gratuitement! Si vous voulez vivre un jeu d'horreur moderne traduit par votre bon ami Pierre-Philippe. Pour aller jeter un œil là-dessus. Que- Merci. Merci. Puis bien sûr, les dons sont acceptés et sont gardés pour le financement de la version physique. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à payer des illustrateurs pour des nouvelles illustrations à l'intérieur de l'ouvrage. Fait que Hmm. ça va être très cool. Et oui, ce que je lis ces temps-ci, j'ai lu récemment un livre qui s'appelle Rue du Plessis de Jean-Philippe Plot. Euh, Puis c'est intéressant quand même. Je pense que ça fait un petit peu un parallèle avec la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, parce que OK. Jean-Philippe Plot parle de son parcours, d'une jeunesse dans une famille simple, de classe ouvrière, où est-ce que il y avait quand même dans son quotidien beaucoup d'amour, mais beaucoup de préjugés face à toutes sortes de choses que les gens connaissaient un peu mal, que ce soit la grande ville, les intellectuels. Fait qu'il parle de son parcours chaotique où graduellement au fil de sa vie, il a dû s'assumer comme intellectuel puis réaliser qu'il était carrément en train de changer de classe sociale, de ce Ah, qui mon Dieu, c'est intéressant. Ouais, exact. Puis il y a vraiment, Jean-Philippe Plot, c'est un sociologue, un animateur de radio. C'est quelqu'un d'extrêmement intéressant. Puis il raconte son histoire de façon super personnelle. Puis c'est quand même délicat parce qu'il parle de sa famille, qui aime, mais des malaises qu'il a vécu avec eux. Puis je pense que, moi en tout cas, ça m'a beaucoup parlé. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens qui, tu sais, pas nécessairement ma famille est extraordinaire. C'est ça qui est délicat, là, tout ça. Mais de sentir que certaines choses, des fois, que tu grandis, tu changes, tu viens de la région et graduellement tu t'intéresses, tu vas faire tu vas faire une éducation postsecondaire, tu vas aller dans les Mhm. grands centres et là, soudainement, tu vas découvrir des choses qui t'étaient inconnues. Puis tu vas réaliser que Mhm. ta famille avait peut-être peur de Montréal, avait peut-être peur des grands centres, avait peut-être peur de certaines choses qui sont finalement un peu inoffensives. C'était juste une dimension inconnue. Puis c'est super intéressant, c'est super délicat, ça remue beaucoup d'émotions. Moi, pour un livre de sociologie, j'ai été souvent un petit peu chamboulé. Puis je pense que le livre le fait bien, de présenter les différentes classes sociales. Puis il y a des préjugés des deux côtés, hein. Tu comprends? Moi, il parle aussi, Jean-Philippe Plot, d'une directrice de thèse qu'il y a eu qui a dit non, dans ta maîtrise, tu peux pas citer les cow-boys fringants. Ah, mon. Ouais, ça, j'ai connu ça à l'université, je t'avouerais. Puis Ouais, ouais, ouais. cette espèce de mépris de la classe ouvrière aussi, il en parle beaucoup parce que cet état-là où lui vivait entre, tu sais, il est devenu animateur à Radio-Canada, fait qu'il y en a côtoyé beaucoup des bourgeois, là, tu sais. Mhm.
Puis cette idée-là de genre, ah mon Dieu, non, ça va faire quétaine. Tu peux pas citer ça dans un document sérieux quand même. Ça va affecter ta note. Tu sais, Ouais, ouais, c'est... je vois très bien le genre. Écoute, si jamais ces trucs-là, ça vous évoque quelque chose, puis si vous avez envie de voir cette histoire-là, en tout cas, moi, je trouve que c'est super intéressant. Ça parle beaucoup de la région au Québec, puis tu sais, de la misère qui est pas nécessairement spectaculaire, là. C'est pas une Mhm. misère, c'est la misère des gens qui sentent qu'ils ont besoin d'acheter un char neuf à chaque année Mhm. pour montrer aux voisins que ça va bien. Tu sais, quand comment dire, le highlight de ton année, c'est le pick-up neuf que tu as acheté, sans jugement, on va beaucoup parler de préjugés aujourd'hui, je vous le dis, là. Mais c'est drôle que ta lecture ait autant de contexte, rentre autant dans le contexte du sujet d'aujourd'hui. Mais je serais surtout curieux de savoir, Pierre-Loup, comment t'es tombé sur ce livre-là? Je me souviens plus, je pense que, ben écoute, c'est drôle parce que la discussion qu'on va avoir aujourd'hui est beaucoup inspirée j'ai reçu une invitation d'une émission à Radio-Canada pour parler de jeux de rôle. Puis, Hmm. moi j'adore la première chaîne, j'écoute beaucoup la radio de Radio-Canada. Pour nos amis français, vous pouvez y avoir accès assez facilement. Il y a des super bonnes émissions où est-ce qu'on va Hmm. discuter de sujets formidables. Puis, j'ai été invité aux Idées folles, animé par Rosemée Témorin et Paul Journet, pour parler des préjugés dans les jeux de rôle. Fait que je pense que j'avais commencé à écouter beaucoup de radio de la première chaîne, puis il y avait souvent des propositions de lecture qui revenaient, puis Rue du Plessis, c'est un livre qui était sur beaucoup de lèvres, on en parlait beaucoup. Fait que ça m'a donné le goût, puis pour vrai, ça se lit très très vite aussi, là. Ça me donne le goût, je t'avouerais. Ça me donne vraiment le goût parce que la manière que t'en parles, je trouve que ça a l'air accessible, puis en même temps, je trouve que c'est intéressant comme sujet. J'ai toujours trouvé ça intéressant, justement, la différence des classes. Je veux dire, c'est quelque chose de très, très, très présent, je trouve, dans la culture québécoise en général. Là, à partir du moment où est-ce qu'il y a eu l'espèce de, tu sais, le scinement qui se fait entre la région puis la ville, puis même encore aujourd'hui dans la politique, c'est comme quelque chose qui est super mis de l'avant. Là, tu sais, vraiment, encore, tu sais, pour faire une comparaison, on parle souvent de Montréal comme étant justement une espèce d'environnement à part, une espèce d'écosystème à lui seul et qui a ses propres politiques quasiment. Là. Ouais, Fait que, le non, je trouve. plateau, là, la Ouais, politique du exactement, ouais. plateau. Mais Fait que c'est non, je trouve ça particulier. vraiment intéressant. Puis tu sais, c'est vrai qu'au Québec, on parle beaucoup de... Hey, non, mais les classes, ça existe plus. C'est une vieille affaire des années 40. Aujourd'hui, il y a juste la classe moyenne. Puis t'es dans la classe moyenne à quelque part là-dedans. Puis après ça, t'es soit quelqu'un en situation d'itinérance ou Jeff Bezos. Mais il n'y a pas d'entre-deux. C'est juste la Ouais, classe ouais. moyenne qui couvre tout le reste. Je pense qu'il y a quand même certaines classes qui demeurent. Je pense que oui. Je pense que oui. Écoute, parlant de bourgeois, Klaus. on est Ah. allé à Radio-Canada. Mais oui, c'est ça. C'est drôle parce que c'est arrivé quelques fois que j'ai été faire des chroniques à Radio-Canada pour parler de jeux de société ou de jeux de rôle à cause de Etu Game. Cette fois-ci, l'émission Les Idées folles nous a demandé... Il y avait Jean-François Provençal aussi des Appendices, puis une professeure qui est une fan de grandeur nature. On était invité pour une table ronde. Fait que je vous invite à l'écouter. Je vais le mettre dans la description. C'était une table ronde sur les préjugés et le jeu de rôle. Est-ce qu'on a tort de juger les gens qui font du jeu de rôle? Je trouvais que c'était quand même une question tu sais, qui posait déjà un angle sur la situation du jeu de rôle. Parce que moi, de ma perspective à l'intérieur du hobby, j'avais l'impression que ben ça fait quelques années quand même que, à l'instar des jeux de cartes, des jeux de société, du médiéval fantastique avec Game of Thrones, Stranger Things, ben le jeu de rôle était plus perçu comme une affaire de ringard de sous-sol. Mais je pense qu'il y a Mhm. encore un petit fond de jugement, peut-être, ou de méfiance, ou d'inconnu de la part des gens qui connaissent pas du tout le jeu de rôle. Est-ce que c'est l'impression que tu as eue justement suite à ta rencontre? Ben, c'est un petit peu... Je sais pas si t'as écouté l'émission... Mais j'ai écouté une partie, oui, j'ai écouté une partie. J'ai écouté une partie, je trouve ça très intéressant, mais en même temps, il y a des moments que j'étais juste comme, tu sais, ça donne le goût de juste comme embarquer parce que t'as des choses à dire, t'as le goût de réagir à ce que le monde peuvent analyser ou comprendre de la situation, je dirais.
Ouais, des fois aussi, moi, tu sais, je me mordais un peu les dents, là, tu sais, quand on imagine que le jeu de rôle, tu sais, quand on n'a jamais vécu l'expérience d'être à la table d'un jeu de rôle, ça peut être extrêmement mystérieux. Puis on se fait des Ouais. idées en ayant vu peut-être le jeu de rôle dans certaines émissions de télé ou à travers la pop culture. Fait qu'on se dit, faut sauver des princesses. C'est des chevaliers qui sauvent des princesses. Puis là, des fois, t'as comme genre le goût de faire comme ah mais attendez c'est tellement c'est comme quand quelqu'un pose un jugement sur les films d'horreur en résumant ça en faisant comme ah ben finalement c'est un malade qui tue tout le monde au couteau puis les gens qui écoutent ça c'est des malades tu sais alors que le genre du jeu de rôle du film d'horreur de toutes ces choses là un peu nichées ben ça a beaucoup évolué ça se déploie dans un vaste spectre de possibles où tout le monde pourrait trouver son compte je pense Oui, mais absolument. il y a la crainte de l'inconnu, il y a la peur de ce qu'on comprend pas. Est-ce que toi, t'as donc jamais vécu de toute ta carrière de rôliste un préjugé, genre un Ah ami, oui, 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 un mon Dieu. T'as-tu déjà vécu une expérience où quelqu'un t'a pitché de quoi pis t'étais comme wow man. Ben, oui, 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 ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé dans le sens que, tu sais, je pense que présentement, on est quand même dans un contexte où on est, puis je veux dire, j'en fais partie, là, on est beaucoup dans notre chambre d'écho, là, en quelque sorte, là, tu sais, on est Ouais. quand même entouré de gens qui sont habitués par ça, mais oui, oui, absolument, j'ai eu des moments dans ma vie où que je me faisais comme poser la question avec, tu sais, ça n'a jamais été vraiment comme du mépris, là, ça n'a jamais été comme des choses très péjoratives, ça a souvent été de l'incompréhension la plus totale. Mm. Parce qu'à un certain point, je considère que le jeu de rôle, comme plein d'autres types de pratiques, c'est quelque chose que tu ne peux pas vraiment complètement euh, comprendre avant de l'avoir essayé. Je comprends, tu sais, je peux l'expliquer comme ça, là. Mhm. Tu sais, il y a quelque chose de très créatif qui demeure dans l'abstrait, là. Fait que il y a comme quelque chose qui demande à devoir être testé. Puis oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir des questionnements sur qu'est-ce que ça pouvait être ou tu sais, qu'est-ce que tu sais, des questionnements qui n'étaient pas vraiment intéressés plus que juste la personne était juste comme tu sais, elle était tout simplement comme en point d'interrogation devant moi sans vraiment vouloir nécessairement que je creuse davantage. Elle aurait voulu que je puisse y expliquer, par exemple, le jeu de rôle clairement et simplement en comme une phrase, mais l'affaire, c'est que c'est Ouais. difficile, tu sais. Mais à ce moment-là, c'était souvent des gens qui. C'était rarement des personnes qui étaient directement dans mon cercle. C'était souvent des gens qui étaient comme plus dans des cercles autour. C'est comme plus connexes, toute connaissance de connaissance. Mhm. Parce qu'on a l'habitude quand même on va dire, de s'entourer de personnes qui partagent notre passion et qui partagent tu sais, nos plaisirs et tout ça. Mais j'ai pas eu vraiment de, tu sais, je me suis jamais fait comme rentrer dans une case, là, en me faisant dire, toi, tu joues à des jeux de rôle. C'est jamais Ouais. arrivé. C'est jamais arrivé. Parce que de toute façon, je suis en sixième année que je mesure 6 pieds 1, fait qu'il n'y a pas personne qui m'a jamais fait chier avec ça, là. Mais, Ouais, je comprends. sinon, outre ça, ça a été vraiment possible. J'ai quand même vu, tu sais, on dirait que c'est un contexte plus de désinformation, plus de justement de perception qui est incomprise, qui doit comme être mieux expliquée et mieux présentée, plus qu'une question de jugement. Alors que le concept même de coup critique à la base, quand j'ai voulu embarquer dans ce projet-là, c'était d'une démocratisation, c'est-à-dire tu sais, de Mhm. démontrer qu'est-ce que c'était et qu'est-ce que ça pouvait être. Et rendu là, c'est on va dire, justement, de montrer un peu c'est quoi la réalité du jeu de rôle. Puis c'est intéressant parce que Mhm. ça aussi, en même temps que je le dis, il y a une réflexion qui me vient en tête ces temps-ci. J'ai l'impression que dans mes dernières années, à mesure que on dirait que j'affûte ma pratique et que je deviens peut-être plus pointilleux dans mes préférences et tout ça, on dirait que j'ai moins connu de jugement ou de préjugés par rapport au jeu de rôle en général. Mais par contre, j'ai eu beaucoup, étonnamment, j'ai eu beaucoup de préjugés et d'idées préconçues sur n'importe quel jeu qui était à l'extérieur de Donjon Dragon. Tu OK. sais, dans le fond, des gens qui, pour eux, un jeu de rôle, c'est Donjon Dragon. Tu sais, OK, OK, si OK, c'est OK. si t'es pas Donjon Dragon, ben c'est Donjon Dragon dans l'espace, tu sais. Puis si Ouais. je joue pas à Donjon Dragon, c'est parce que soit que je suis un peu fraîchier ou soit ça c'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé. Tu sais, Ah oui. Ouais, ouais. des espèces de oh, toi, tu ne joues pas à Donjon Dragon, c'est parce que tu trouves que tu es meilleur que les autres. Tu es en extérieur de cette classe. Tu n'es pas Oui, présenté à la ben, commune.
C'est drôle qu'on parle de discussion sur les classes, puis qu'il y a un peu ça, comme si Donjon Dragon, Ouais, c'était le jeu accessible, un peu facile. ouais, de la classe populaire, là. Exactement. Exact. Fait que c'est comme une forme de préjugé, mais au cœur même, tu sais, au sein même de la communauté. Puis en même temps, c'est normal, ça existe, peu importe la communauté, mais on va dire que je suis plus rendu là dans ma manière de le vivre, je dirais. Mais a priori, j'ai. Tu sais, c'est déjà arrivé, je pense, je réfléchis là, au cégep ou même à l'université un peu de devoir expliquer ce que c'était, de ressentir tu sais, une certaine, je dirais peut-être, je chercherais le bon mot, mais une certaine résistance, souvent quand tu essaies de l'expliquer à des personnes qui sont déjà peut-être dans le cadre du jeu, comme par exemple, tu sais, là, Pierre-Louis, je fais pas de jugement par rapport à justement ta pratique professionnelle, mais Hum, par exemple, quand j'ai pu expliquer le jeu de rôle à des personnes qui faisaient du théâtre, eh bien, il y avait souvent une espèce d'idée préconçue comme quoi la valeur ajoutée du jeu de rôle en matière de jeu n'était pas vraiment valable parce que justement, c'était pas comme quelque chose qui était aussi cool que le théâtre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. ouais, ouais, je peux comprendre. Puis tu sais, en théâtre puis en art en général, il y a beaucoup, beaucoup de, euh, hey, comment je pourrais dire ça, de condescendance intellectuelle. Je ne saurais pas comment le formuler autrement, mais de peut-être porter un regard critique sur certaines autres formes Mhm. d'expression. Tu sais, j'étais pour dire forme Mhm. d'art, mais je sais que certaines personnes vont être réticentes à parler du jeu de rôle puis du jeu de société comme des formes d'art, alors qu'au Ouais. final, t'as des idées, t'as des concepts, t'as un déploiement artistique incroyable pour parvenir à créer ces œuvres-là, parce que c'est pas juste des créations littéraires, mais c'est des créations, il y a des illustrations, mais il y a aussi du game design, puis le game design, je veux dire, Mhm. c'est tout pour moi, là, le jeu. Fait que, tu sais, c'est pour Mhm. ça que moi, j'ai toujours, quand les gens lèvent le nez, par exemple, sur la bande dessinée ou le cinéma de genre, moi, ça m'a toujours profondément horripilé. Puis ça, tu vois, c'est un autre discours de classe. C'est de faire comme, vous appartenez à une classe sociale qui est moins valable, parce que ça, Mhm. c'est des trucs que monsieur, madame, tout le monde va écouter, les films d'horreur, les films de science-fiction puis d'aliens bizarres. Moi, j'écoute des vrais films, de vrais intellectuels. Ça, moi, je Mhm. suis incapable de cette condescendance-là. Mais ça, écoute, ça, c'est à cause de Rue du Plessis, on s'en sortira pas. La guerre des Ah! classes, c'est même Ah! jeu de rôle. Mais le pire, c'est que c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on est comme un peu rendu là. C'est surtout une question de. C'est surtout une question justement du moins de la manière que je le vis, presque d'élitiste, dans le sens que oui, le jeu de rôle est comme démocratisé et le jeu de rôle, j'ai l'impression que beaucoup plus qu'avant, c'est moins vu comme quelque chose de péjoratif. Si on recule vraiment dans le temps, vraiment il y a longtemps, au Québec, ça a été vraiment pas si pire que ça, il me semble. Mhm. Mais par exemple, en Europe et en France, il y avait une période où que le jeu de rôle, c'était comme associé au satanisme, là. C'était associé genre à Ouais. des pratiques absolument révoltantes. Mais avec le temps, ça s'est dilué, ça l'a perdu en force, ça l'a perdu en puissance. Et éventuellement, le jeu de rôle est devenu une pratique socialement, on va dire, plus acceptable, une pratique Mhm. qui est vue justement comme un aspect ludique de la chose. Mais on dirait que dans mon cœur, je serais comme rendu à me dire que on est rendu à l'autre étape. Il faudrait que ça soit comme pris au sérieux à défaut d'être pris de façon juste positive. Ah, c'est un jeu. Mais j'ai comme le goût qu'il y ait quelque chose de plus associé à ça. Et c'est surtout là-dessus que, pour ma part, je vis des préjugés ces temps-ci, je te dirais. Moi, ça m'est arrivé quelques fois, là, je pense. Tu sais, c'est sûr que quand on jouait au secondaire, c'était beaucoup moins accepté, le jeu de rôle. Mhm. Fait qu'on jouait un peu en cachette, tu sais, dans une classe retirée. C'était Mhm. pas comme, on Oui. l'affichait pas, mais je pense qu'on l'affichait pas parce que là d'où je viens, en fait, c'est drôle parce que c'est la même école secondaire que Rosémie Témorin qui anime les idées folles, mais c'est en région, puis il y a la crainte, je pense, dans ces milieux-là de sembler différent. Parce qu'à cette époque-là, je parle comme si j'avais 102 ans, là. Mais c'est vrai, à cette Oui. époque-là, il y avait quand même des jugements sévères sur tout ce qui est différent. Je pense que c'est le cas encore Oui. aujourd'hui. Mais tu sais, en région, si tu faisais quelque chose de différent, tu étais rapidement épinglé de toutes sortes Mhm. d'épithètes qui étaient qui faisaient mal, qui te blessaient, tu sais, puis qui te rejetaient du groupe. Fait que Donjon Dragon,
on prenait pas de chance, on n'en parlait pas trop. Puis, tu vois, aujourd'hui, avec le recul, je trouve ça un peu dommage parce que je pense que ça a beaucoup changé. Mais tu sais, encore aujourd'hui, ça m'arrive des fois. Ça m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça, là, il y avait quelqu'un que je nommerai pas, une personne qui travaille dans le milieu élargi du théâtre. Qui... Benjamin Desiel? Non, je veux pas. Non, non, c'est pas Ben. Ok. Ben, il assume Continue. son geek intérieur. J'espère. Puis, mais, tu sais, quelqu'un est rentré dans un appartement où on était en train de jouer à Donjon Dragon. Puis cette personne-là a dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Puis on a dit, on joue à Donjon Dragon. On joue à Pathfinder, by the way. Première édition. Puis elle a dit, Erk. Je je pense qu'il y avait un peu d'humour là-dedans, mais il y avait aussi beaucoup de genre préjugés associés à des trucs, genre que tu sais pas d'où ça vient exactement. Mais j'ai vraiment fait comme, what? C'est quoi la différence entre jouer à Donjon Dragon puis jouer à Catan, ou d'écouter Occupation Double, ou de t'intéresser genre à un livre sur la Renaissance? Je veux dire, c'est une activité qui veut te stimuler, qui va te faire imaginer, rêver, créer. J'ai... Écoute, tu vois, j'en ai peut-être accumulé un petit peu, ça je réalise. Peut-être que j'ai gardé beaucoup en moi. Puis je réalise que j'en ai peut-être pas assez parlé autour de moi que je jouais à Donjon Dragon. Ah, c'est intéressant, ça. C'est intéressant. La personne, t'es sûr qu'elle jugeait pas parce que vous jouez à Pathfinder 1 puis elle trouvait ça trop crunchy, là. C'est, Elle était je veux genre, dire, elle était genre, Urgh, c'est bien trop crunchy, Pathfinder. Pourquoi vous pensez pas à la 2? oui, Non, mais c'est ça. Paizo! Ah! Paizo, wow. Mais plus sérieusement, est-ce que cette personne-là, puis on reste dans l'anonymat, là, est-ce que cette personne-là, justement, pratique, par exemple, le jeu de société? Est-ce que tu le sais si elle... J'ai aucune idée. Tu vois, Fait que sur le c'est coup... peut-être juste une question tu sais, ben, absolument une Exact. méconnaissance du domaine, là. Ouais, je pense que c'était une confrontation à quelque chose qui était un peu comme... Tu sais, c'est comme si tu rentrais dans une pièce puis tu voyais des gens en train de pratiquer un rite à un grand ancien en Ouais. toge et en incantation. Mhm. Ce qui est mon deuxième hobby préféré. Vous rejoindrez la chaîne d'ailleurs de Cthulhu Ftagen Ftagen. Stagen, t'es-tu game? Ftagen, tu gagnes. Mais c'est vrai, c'est comme tu rentres dans cette pièce-là, puis là tu vois des miniatures, des petits bonhommes, des petits dessins, un écran avec un dragon, des dés. J'avoue que si t'es pas préparé mentalement à ça, c'est Mhm. beaucoup d'objets bizarres. Ça se peut-tu? Je pense que oui. Ah oui, absolument. Mais tu sais, on dirait qu'à partir du moment où, par exemple, la personne, puis je prends tout le temps l'exemple du jeu de société parce que la popularité du jeu de société a comme explosé, tu sais, dans les dernières Mhm. années. Là, on va dire dans les 15 dernières années, c'est comme rendu immense. Là. Fait qu'à un point, je me dis, si la personne a déjà joué un peu à des jeux de société, ça ne doit pas être si étrange que ça de rentrer puis de voir des gens avec justement des miniatures puis des, tu sais, une map. Là, à un certain point, la seule différence, c'est qu'il y a comme un peu plus de liberté puis que tu incarnes quelqu'un. Là. Tu sais, je peux comprendre si la personne était rentrée puis que tu étais comme debout sur la table en train de comme faire un monologue d'un grand méchant de ta campagne, là, ça se pourrait que là, j'aurais peut-être un peu plus comme catché, que ça aurait pu être un peu plus choquant. Mais si c'était juste comme vous étiez assis en train de jouer, là, on dirait que je me dis, il y a peut-être juste un. C'était peut-être une blague, mais ça pouvait être une blague qui était crispement déplacée, là. Ben écoute, pis tu sais, tu m'as déjà vu jouer, là, tu le sais ce qui arrive, là. Ça devait être un peu bizarre. Je devais faire des C'est vrai voix. aussi. Je devais faire des voix de bonhomme. Ou des Mais bruits de rat-garou, là. ouais, ouais, quelque chose comme ça. Mais non, en même temps, c'est pas si pire que ça. Puis je veux dire, en tout cas, je veux pas revenir nécessairement sur cet événement-là précis, mais outre, outre cet événement-là, ça t'es-tu déjà arrivé comme à d'autres moments, on va dire plus récents dans ta vie d'adulte, de te faire vraiment comme, pas nécessairement rabrouer, mais de te sentir un jugement précis par rapport à ta pratique? Mais je pense que les préjugés modernes sur le jeu de rôle, je pense qu'ils sont un petit peu déplacés, peut-être. C'est-à-dire, c'est comme c'est un jeu qui est un peu mystérieux pour beaucoup de gens. C'est pas Mhm. facile d'expliquer le jeu de rôle. Puis quand tu l'as pas vécu, Mhm. effectivement, c'est nébuleux. Est-ce qu'on joue Ouais. debout? T'as-tu un costume? Là, y a-tu des épées, vous autres? Avez-vous des épées ou c'est juste des dés? Tu sais, tout ça, c'est bizarre.
Puis je pense que ça permet à l'imaginaire populaire de projeter dans cette activité-là toutes sortes de trucs fictifs qui n'existent pas pour vrai, tu sais. Par exemple, Mhm. tu sais, à l'époque, on imaginait que Donjons Dragons, c'est ça, c'était des cultes, puis qu'on vénérait Satan pour vrai, tu sais, que c'était Mhm. réellement la nature de l'activité. Aujourd'hui, moi, j'ai déjà entendu des choses, puis on a laissé quand même miroiter à quelques moments dans l'émission des idées folles que peut-être que Donjons Dragons, encore aujourd'hui, contenait du colonialisme, du racisme, de la misogynie, que c'est un domaine qui est surtout réservé à des Bon, monsieur. hommes blancs d'un certain âge, tu sais. C'est-à-dire, je pense pas que les gens l'affirment aussi clairement, mais c'est vrai que même entre nous, des fois, on a un peu cette crainte-là, tu sais, de faire comme, hey, on est-tu en train de pratiquer une activité qui a un peu mal vieilli, alors qu'au final, Donjon Dragon, comme toutes les autres sphères de la création puis de l'expression, ben tu peux y intégrer absolument tout ce que tu veux, tout ce que t'es. Fait que si t'es avec un groupe ouvert, créatif, qui est respectueux, bien sûr que ces éléments-là ne figureront pas directement, d'aucune façon. Est-ce Mhm. que peut-être à quelque part c'est vrai qu'il existe des groupes qui vont, comment dire, se servir de cette activité-là pour être des douches ou genre. Ab- Absolument, je suis sûr que oui. Je suis sûr que oui, là. Écoute, il y a même eu à un certain moment des gens puis des articles qui pointaient du doigt même directement le mouvement OSR comme étant un refuge pour les comment dire les joueurs vieux jeux qui craignaient la Mhm. tendance un peu plus ouverte des nouvelles éditions de Mhm. Donjons Dragons. Est-ce que ça Mhm. c'est pas non plus une sorte de préjugé qu'on a? Je comprends qu'est-ce que cette critique-là veut dire par là, dans le sens où j'ai l'impression que l'OSR de base, on va dire de base, était peut-être justement orienté vers des gens qui voulaient refuser en quelque sorte certaines pratiques plus modernes. Mhm, Et que ça va autant dans la pratique des règles, autant dans la mentalité. mhm. Mais j'ai l'impression qu'avec le temps et avec la manière que ça évolue, c'est devenu plus un espèce d'élément un peu fourre-tout dans lequel il y a certains thèmes généraux qui reviennent, comme par exemple, c'est niveau de mortalité élevé, des règles un peu plus intuitives, plus de discussions entre le joueur et le meneur et tout ça. Mais que c'est moins nécessairement dans cette mentalité-là. Et là, ça, je dis ça d'un point de vue d'un gars qui c'est surfe beaucoup dans le milieu OSR anglophone, où justement le milieu indépendant est quand même très progressiste dans son approche, Ouais, ouais, ouais. et très progressiste dans ses produits, et aussi très sensible. Je pense que, il y a quelque chose que c'est vraiment intéressant comme point, par exemple, ce que tu dis, ce que tu as amené, parce que j'ai vu récemment quelqu'un poser la question justement sur un groupe de créateurs OSR sur en fait, tu sais, la possibilité de pouvoir en fait avoir accès ou engager quelqu'un qui pourrait servir un peu tu sais, on va dire Mm. conseiller de sensibilisateur, là, Un conseiller de lecteur sensibilisation sur sensible. un lecteur sensible. Mais à un certain point, je comprends la nécessité dans certaines situations, mais d'un autre côté, je trouve que de devoir débourser pour pouvoir engager quelqu'un à faire ce travail-là, ça devient contre-productif à le fait de vouloir rendre l'OSR ou du moins la création, on va dire, indépendante, accessible, parce que tu n'as pas nécessairement l'argent pour ça. Tu l'as pas, là, nécessairement l'argent pour engager quelqu'un, là. Tu l'as pas nécessairement le Mhm. money pour pouvoir comme prendre quelqu'un qui demande quand même un certain montant d'argent pour pouvoir assurer que ton lectorat est assez sensibilisé à ce que tu vas proposer. Fait que je comprends d'un côté. D'un autre côté, j'ai l'impression que il y a comme un apprendre et à laisser. Mais de façon générale, j'ai l'impression que de mon point de vue, le monde OSR actuel, 2024, est quand même assez progressiste dans son approche, bien qu'il y a tout de même on va dire des pommes pourries dans le lot. Là. Tu sais, je pense un des pires exemples qu'on peut mentionner, c'est, je sais pas si tu connais Venger Satanis. Non, ça me dit rien. C'est Derek Desha, son nom. Le gars, il fait son livre s'appelle Child. Puis lui, il est bien, bien fier de ça. Puis il y a une chaîne YouTube et tout ça. Puis pour le vrai, c'est vraiment comme quelqu'un de très, très conservateur dans son approche à un point où est-ce que ça en est comme
quand même problématique là, sur certains points. Puis c'est très OSR dans son approche aussi. Puis tu sais, ça demeure qu'il y a comme on dirait des bulles, des espèces de groupuscules qui sont un peu plus, je crois, vers l'arrière de tout ça. Mais Mhm. majoritairement parlant, de mon point de vue, ça reste ouvert. Je sais pas si toi, de ton côté, tu as un peu cette perception-là aussi, ou non. Ben, on dirait que ce que je constate, c'est que le jeu de rôle, en fait, puis l'OSR, donc pour ceux qui auraient pas la référence, OSR, c'est tout le mouvement vieille école, les jeux de rôle modernes qui s'inspirent des premières éditions de Donjons Dragons. Ben, tous ces jeux de rôle-là, étant donné que c'est un milieu où il y a beaucoup de pratiquants, il y a de plus en plus de gens qui jouent à des jeux de rôle, ben, on trouve des rôlistes de toutes les perspectives politiques. C'est ça que je trouve sain, en fait. Puis si, Mhm. de ta perspective, tu regardes le hobby, puis tu ouvres juste le rideau, justement, d'un de ces groupes-là plus conservateurs, tu peux pas juger l'ensemble des rôlistes sur cette chaîne YouTube-là. Même chose Non, si tu effectivement. regardes la nouvelle édition de Donjons Dragon, tu vois des personnages qui sont ouvertement appartenant à la queer culture. Tu peux pas dire comme ah ben là Donjons Dragon c'est devenu woke. J'ai vu cette page là, il y avait du mauve dessus. Donjons Dragon c'est woke. Euh, Hey, la crise de mauve, là. Il y a des gens qui sont partis là-dessus pour de vrai, ça me fait capoter, ça. Ça, pour Ouais. vrai, qu'il y ait une portion du spectre visible de la lumière qui trigger les gens, je pense que c'est une triste blague. Vraiment. Écoute, mais on y reviendra au mauve. Au mauve. OK. Pauvre, pauvre, On s- pauvre eux. Mais tu sais, on- tu comprends ce que je on veux s- dire, puis moi je trouve ça sain que comme dans la littérature, comme dans le cinéma de genre, comme dans ben, tous les modes d'expression, on va trouver des gens de toute allégeance politique. Puis je pense que de s'arrêter avec nos idées vieillottes des années 70 en faisant ben Donjon Dragon, voilà ce que ça fait pour les femmes ou voilà ce que ça représente des minorités. Ben je pense que c'est un peu d'ignorer les décennies de progrès que le jeu a fait. Mhm. C'est d'ignorer les créateurs qui viennent de partout dans le monde, qui ont proposé, qui ont réinventé le jeu de Mhm. tellement de façons différentes, tu sais. Que ça va, tu Mhm. sais, Thirsty Sword lesbienne, là, tu sais, tu sais, c'est devenu un des jeux qui a tout gagné au Ennies il y a un an et demi, tu sais, puis ça en dit beaucoup sur comment le public du jeu de rôle a évolué, puis la place maintenant que tous ces publics-là peuvent occuper fièrement. Puis il y a encore des franges plus conservatrices, mais c'est normal. Puis je pense que on devrait pas souhaiter que notre hobby soit, comment dire, apolitique. C'est impossible. On va amener le politique Non, c'est dans toutes les impossible. sphères de notre activité humaine. C'est ça qu'on fait comme primate. Tu sais. On est un animal communautaire, social. Fait on amène Mhm. toujours notre groupe dans nos activités, nos pratiques. Fait que moi, j'ai beaucoup de mal avec ces préjugés-là qui essayent de décrire une activité. Le jeu de rôle, c'est ça. Mais c'est intéressant parce que, tu vois-tu, là, la manière que tu me le dis, est-ce que, là, c'est la question que je te pose, est-ce que t'as l'impression que les gens, quand ils faisaient mention, exemple, justement, de ces propos-là ou de cette espèce de réalité-là dans laquelle il y a peut-être justement des idées préconçues ou une certaine forme de racisme ou de, tu sais, de xénophobie ou autre, est-ce que tu avais l'impression que c'était surtout. Est-ce que des fois, tu as l'impression que c'était un peu justement orienté parce que les personnes connaissent juste Donjon Dragon? Dans le sens que, à partir du moment où tu rouvres un peu tes œillères, puis que tu Mhm. découvres un peu tout ce qui se fait ailleurs, tu découvres un monde de diversité, là. Récemment, j'étais tombé sur un genre de bundle sur, tu sais, un achat groupé sur Itch.io, puis c'était des plein de modules puis de jeux de rôle qui étaient faits par des créateurs sud-d'Asie. Puis c'était Ah ouais, ouais, ouais. super intéressant. C'était super intéressant à voir parce que justement, tu découvres un peu la richesse tu sais, des aventures qui sont inspirées de leur mythe, de leur culture et tout ça. Et là, à ce moment-là, on dirait que j'ai de la misère à me dire, tu peux pas juste mettre le jeu de rôle dans une seule boîte, là. Si tu dis ça, c'est parce que tu connais juste soit Donjon Dragon ou tu connais juste tu sais, une certaine image que Donjon Dragon projetait dans le temps. Mais, à quelque part, oui, je pense que tu as un peu raison, parce qu'effectivement, Donjon Dragon, tu sais, il y a le médiéval partout dans le titre. Puis médiéval, ça évoque des idées chez les gens qui Mhm. l'entendent ben, de dragons, de princesses, de conquête de territoire, de croisades sanglantes. Fait que c'est sûr, effectivement, qu'il y a quelque part dans le concept même de Moyen Âge de la violence puis du colonialisme. Puis le jeu de rôle, c'est plus que Donjon Dragon, mais même D&D,
Puis pas juste depuis 2024, là, c'est pas le livre du joueur 2024 qui a inventé les résolutions non violentes de conflits, là. Donjon Dragon a toujours eu ces gens-là qui l'ont pratiqué de façon originale, créative, puis dans lequel toute l'aventure pouvait se résoudre autour d'une pinte de bière plutôt qu'avec des habiletés destructrices. Tu sais, je veux dire, oui, D&D, c'est un jeu où est-ce que tu as des épées et des pouvoirs pour tuer le monde, mais c'est aussi un jeu où l'imaginaire est roi. Fait qu'après ça, t'amènes tout ton bagage avec toi quand tu t'en viens à une table de jeu de rôle. Puis si t'as envie que ça soit une activité ouverte, sensible, c'est ce que ça va être, tu sais. Absolument. Je suis vraiment d'accord, Pierre-Louis. C'est pour ça qu'on joue si bien ensemble. Parce qu'on est dans les mêmes idéaux, je pense. Je pense que oui, tu sais, puis c'est sûr que, tu sais, là, j'arrivais avec mes affaires aussi de... Tu sais, je sais que les gens, des fois, parce que, hey, puis je veux que tu le saches, Internet, là, c'est deux personnes ici qui... Moi, en tout cas, je suis tout à fait conscient que je dis ça avec mon bagage, là, de dude Même- blanc du Québec de 37 ans. Moi aussi, absolument, absolument, absolument. Je concentre mes biais puis mes angles morts, mais moi, ce que ça me donnait envie, en fait, c'est de faire jouer le plus de gens possible, tu sais. De les inviter à ma table pour faire, on va jouer, je vais vous montrer. Dites-moi c'est quoi que vous aimez, là. Est-ce que vous avez envie de faire une enquête? Est-ce que vous avez envie de faire un drame d'adolescent dans une école secondaire? Des monstres qui tombent en amour de façon tragique? Puis on va jouer, on va improviser une histoire pour le fun. Puis pour que vous puissiez voir, dans le fond, que c'est accessible. Tant que tu as le goût de te raconter une histoire, tu peux jouer. Puis t'es bienvenu. Ou la bienvenue. Attention, là, tu commences à tomber là, sur le sujet de notre prochain enregistrement. Ben oui! Hey, écoute! C'est vrai, mais le pire, c'est que c'est vrai que c'est quand même assez lié. C'est assez lié d'une certaine manière, là. Mais je serais curieux de savoir si toi, t'as-tu senti quand même une certaine évolution dans la perceptive pour revenir un peu à ton expérience justement sur la rencontre durant l'émission de Radio-Canada, t'as-tu senti une évolution dans la perspective des gens avec qui tu échangeais concernant le médium en soi, concernant le jeu de rôle, à mesure que toi, que Jean-François ou que même l'enseignante, tu disais, c'est une enseignante, c'est ça? Oui, mais je m'en veux d'avoir oublié son nom là à l'instant, mais Ouais. c'est vraiment une vétéran chez de Bicoline, elle est là depuis le tout OK. début. Fait que OK. Mais oui, tu sentais-tu une évolution ainsi dans cette perception-là par rapport aux personnes avec qui vous échangez qui étaient peut-être moins tournées vers la pratique? mais honnêtement, sur cet enregistrement-là, j'ai vraiment senti que les gens ont développé une curiosité. C'est-à-dire, tu commences avec des a priori parce que tu sais pas trop, t'as peut-être vu des vidéos, t'as entendu parler, puis on est les premiers coupables. On part, on se met à en parler avec passion, puis Ah oui, ah oui, oui. on prend pour acquis que tu sais comment ça marche. Mais ça reste nébuleux. Si ton premier contact avec le jeu de rôle, c'est ce podcast-là, t'es peut-être un peu perdu. Mais tu sais, plus t'en parles, plus tu passes ta passion, t'expliques comment toi tu l'utilises, le plus tu vois des lumières s'allumer, puis les gens sont comme, wow, ça a l'air amusant. Ça a l'air intéressant. Puis on dirait que c'est plus que ce que je peux imaginer, mais c'est tellement un gros investissement de temps, d'énergie. J'ai peur d'être ridicule. C'est comme faire de l'impro aussi, là, tu sais. L'impro, les gens, toi, tu tripes, mais si tu pitches quelqu'un faire de l'impro, puis il en a jamais fait, puis il n'y a pas d'intérêt pour ça, ça va être une torture, tu sais. Oui. Je pense que c'est beaucoup pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas faire de jeu de rôle. C'est juste, et là, c'est ça, là, faut-tu que je fasse une petite voix? Faut-tu que je... Tu sais, moi, je... tu Ah oui! sais, c'est les préjugés, là. Quelqu'un qui Ouais. va pas jouer au jeu de rôle juste parce qu'il a peur. Il veut pas qu'on lui fasse faire une voix. Mhm. Mais t'es pas obligé, fais pas de voix. Mais t'es pas obligé, fais pas de voix, fais-en juste pas. Fais-en juste pas. Fais-en juste pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des préjugés, plus parce que je réfléchis à mes propres expériences, mais directement au sein de ta famille, tu sais, quand tu as commencé à pratiquer le jeu de rôle, est-ce que tes parents étaient comme, c'est quoi ça, Pierre-Louis? Est-ce que c'est du crack que je vois sur ta table? Euh, non, je pense que mes parents ont toujours été quand même assez... tu sais, on était beaucoup d'enfants aussi chez nous, donc je pense qu'il y avait plus le temps de m'empêcher de faire quoi que ce soit. Quand j'allais à la bibliothèque, il était comme, OK, là, il a ramassé ses affaires, on va y faire confiance.
Mais, tu sais, par exemple, je sais que maintenant, j'avais des problèmes de sommeil. J'avais du mal à OK. m'endormir, etc. Probablement de l'anxiété. Mais c'était dur à nommer à l'époque, je pense. Puis, on a commencé à poser des questions sur les livres que je lisais, puis je lisais tous les livres dont vous êtes le héros. Puis juste les couvertures sont très vieille école, tu sais, un minotaure avec une hache pleine de sang, puis ces trucs-là. Puis on a fini par poser des questions, puis mes parents étaient comme, là, ça, là, c'est quoi qu'il y a dans ces livres-là? Tu sais, Ah ouais, pour vrai? OK! Ah, wow! tu sais, genre, est-ce que c'est ça qui te fait peur? Est-ce que c'est ça qui... Tu sais, je sais pas si t'as eu le même genre de réaction, mettons, avec les films d'horreur. Je sais que t'es un fan de films d'horreur, ce genre de trucs-là. Est-ce que tes parents, une année, étaient Mhm. comme, ça, t'es-tu correct, là? Non, parce que j'étais beaucoup trop jeune, puis mon père me faisait écouter genre Hellraiser puis des trucs de même. Là, Oh ça n'a my pas rapport de ça. god! On était vraiment pas au même niveau. Là. J'étais vraiment comme tu sais, au primaire, puis c'était vraiment tout de suite Hellraiser 1. Là, fait il n'y a Oh pas my god. de, il y a pas de stress à ce niveau-là. Par contre, mes parents, ça, je le cacherai pas, mes parents ont eu pendant de longues années tu sais, une opinion assez, sans nécessairement dire péjorative. Tu sais, il avait pas, il pensait pas que c'était satanique, là, mais il pensait quand même, il pensait pas que c'était nécessairement une activité qui était, je pense, le terme sain est comme trop fort, là, mais je dirais peut-être productive. Je vais dire ça comme Ah ça. ouais. Parce que mes parents sont très sportifs. C'est des gens qui sont très, très tournés vers l'action, vers la tâche, c'est vers faire du vélo, des choses comme ça, du vélo de montagne, tout ça. Fait que, une activité où il faut que tu t'assoies, puis tu sois dans l'imaginaire Hmm. autour d'une table, c'était comme un peu plus difficile à imaginer, justement, à concevoir. Puis je me rappelle, je m'en rappelais toute ma vie, là. Et ça, c'est vrai, je pense que c'est une de mes anecdotes que je raconte quand même assez souvent. Puis je dis ça, mais en même temps, ça a l'air terrible, là, mais il faut le prendre avec un grain de sel. Mais j'ai déjà demandé, tu sais, mon père, je me rappelle un souper de famille, puis je leur disais que je m'en allais justement chez un ami pour jouer à des jeux de rôle. Puis mes parents ne comprenaient pas, tu sais, ils savaient pas c'était quoi, là, ils n'ont jamais fait ça. Fait que là, mon père était comme genre, il dit, vous avez encore joué à des jeux de rôle, tu sais, vous jouez à des jeux de rôle encore. Puis là, je fais, qui gagne, tu sais, la fameuse Ouais. question, qui gagne? Et je me rappelle d'y avoir dit, j'y ai posé la question, j'ai fait, qu'est-ce que tu penses que je fais quand je joue à un jeu de rôle? Et il m'avait répondu du tac au tac. Puis là, je dis ça, hey, pour vrai, je dis ça, puis les gens vont penser que mon père est terrible, mais c'est vraiment comme, faut prendre ça avec un grain de sel, là. Il Mhm. m'a répondu, je sais pas, mais je sais que pendant que tu joues à des jeux de rôle, tu rencontres pas tes filles. Parce que c'était vraiment comme genre une activité un peu cloîtrée, fermée, dans un lieu, tu sais, un lieu sombre, Ouais. avec une gang de gars, justement, blancs, boutonneux, du secondaire. Tu sais. Et Et en même temps, je comprends en même temps ce qu'il voulait dire, dans le sens qu'effectivement, que c'était pas l'activité la plus sociale qui pouvait me faire des nouvelles connaissances, admettons. Et oui, c'est une activité qui était très, je dirais, on va dire, inerte. C'est une période de ta vie où est-ce que tu sais, on dit l'activité physique peut être un peu plus mis de l'avant, des choses comme ça. Fait que je peux Mhm. comprendre à un certain point. Puis aujourd'hui, c'est plus du tout cette même perspective-là, à mesure justement que ma pratique, encore une fois, s'affûte et on va dire, se diversifie et que je peux, Mhm. je peux prendre leur temps de plus leur présenter via justement des vidéos ou même via des actual plays. Mhm. Qu'est-ce que ça peut être? Mes parents sont plus genre maintenant à faire comme Oh, oh, puis là tu racontes des histoires. Puis je suis comme oui. Puis ils sont comme Oh! Ils sont beaucoup plus curieux. Mais j'ai eu quand même ce moment-là de comme une activité de gars perdu dans un lieu sombre. Ben, tu sais, ça reste une portion de la mentalité populaire, là. Je me souviens quand Ouais. Yannick de Martineau était venu jouer au podcast des Appendices où on jouait à Donjon Dragon, puis qu'il était allé en parler, genre après, dans un autre podcast. Je pense que c'était Mehdi Boussaïdan qui l'avait reçu. Puis quand il a dit jouer à Donjon Dragon hier, tout de suite, la première blague qui a eu lieu, c'est genre ah, ça a l'air le fun, mais moi j'aime ça avoir des relations sexuelles, fait que je jouerai jamais à ça. C'est une espèce de Ouais, ouais. c'est comme une Oh mon espèce Dieu. de tu sais, ça je pense que ça reste pour certaines personnes. Puis tu sais, je veux dire je veux pas que ça devienne aussi cool que d'être un joueur de hockey professionnel, même si c'est pas quelque chose de cool. C'est comme tu sais pas comme c'est quoi cette image. C'est bon ce que tu. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Je comprends quand même très Tu bien ce que comprends? tu veux dire. Mais je Ouais. m'en calisse que ce soit cool ou pas de jouer à Donjon Dragon, mais j'avoue que ça me fait de la peine quand, tu sais, moi je l'ai vécu quand j'étais plus jeune, puis que j'avais des cours de Mhm. Donjon Dragon dans un camp de jour.
Puis on Ouais. faisait une activité grandeur nature dans la dernière journée du camp. Fait qu'on fabriquait des armes, des costumes, je faisais un genre de village derrière l'école, c'était super cool. Puis un jeune, un moment donné, qui est pas venu à l'activité grandeur nature. OK. J'étais comme, ah, c'est plate, il était full motivé, il avait fait un costume de fou. Pourquoi il est pas là, il doit être malade? Puis j'ai su que ses parents avaient refusé de l'envoyer parce qu'ils disaient, nous, on est contre la guerre. Puis on veut pas que notre enfant aille jouer à la guerre. OK. Puis ils ont eu un préjugé sur ce que ça représentait finalement, ces histoires-là, où, on va pas se le mentir, parfois la violence occupe un certain espace. Mais moi, ça me... Oui. Tu sais, je sais que... Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont été super encourageants, qui m'ont poussé dans cette activité-là, qui a débloqué plein d'aspects de ma personnalité, puis qui a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Mhm. Je trouve ça dommage parce qu'aujourd'hui, quand je joue avec mes enfants, je réalise à quel point ils ont une perspective unique sur le jeu. Puis tu sais, on a fait une campagne récemment là, où est-ce que justement j'avais un ogre qui terrorisait le village. Puis graduellement, à cause des propositions des enfants, puis de leurs plans, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de faire rencontrer quelqu'un à cet ogre-là. Fait qu'ils ont, ils ont été chercher dans la forêt Ah, mon Dieu Seigneur, que c'est drôle. une ogre femelle et ils ont fait une première date à cet ogre-là pour qu'il qu'il arrête d'être seul. Ils l'ont fait. C'était tellement drôle, c'était tellement une solution awesome qui a demandé toutes sortes de jets de dés, de rencontres aléatoires dans la forêt. Tu sais, c'est tellement imaginatif, créatif que je suis comme de fermer cette porte-là juste de peur que notre imaginaire renferme à quelque part peut-être de la violence. Je trouve ça, dommage. Puis si vous écoutez ça, laissez vos enfants jouer aux jeux de rôle. Mais surtout que c'est vraiment intéressant, puis ça, on va pouvoir en parler, j'imagine, dans notre prochain enregistrement surtout, Mhm. mais tu as justement initié tes filles très jeunes là, au jeu de rôle, puis ça doit vraiment changer une perspective complète. Là, ils doivent vraiment pas le percevoir de la même façon que toi, tu le percevais quand tu étais jeune. Là. Ça doit pas être du tout de la même chose, mais ça doit être super intéressant à voir ça évoluer aussi également. Mais je pense qu'on est quand même... je constate qu'on est quand même chanceux aujourd'hui d'être dans cette époque-là où, où déjà c'est plus considéré comme étant une pratique satanique. Euh, même Ouais. si, euh, même si Puis en fait, vois-tu, si j'aurais aimé ça que savoir, puis si tu me permets, Pierre-Loup, même Ben si oui. c'est publié sur la chaîne de Tu Game, je vais prendre quand même la balle au bon, puis je serais curieux de savoir si des gens, dans les personnes qui nous écoutent présentement, à partir si vous pouvez l'écrire sur YouTube, dans les commentaires, si vous l'avez vécu d'une autre façon, parce que vous êtes justement en Europe, par Mhm. exemple, ou vous l'avez peut-être vécu parce que vous êtes en France ou ailleurs, ou en Suisse ou autre, Belgique, et là, je vais mentionner tous les pays francophones, mais... euh, comment est-ce que vous avez vécu ça? Est-ce qu'il y a eu une expérience précise? Est-ce que justement vous avez eu cette espèce de moment où vos parents ont littéralement brûlé des livres? Parce que j'ai entendu Mhm. parler des histoires de ça, là. Des Mhm. livres de jeux de rôle qui se font brûler, puis je suis comme genre, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais c'est Ouais. incroyable à quel point ça a beaucoup évolué, par exemple. Ça a vraiment énormément évolué avec le temps. Là. Ah oui, puis tu sais, c'est sûr que nous, comme on le dit, on a des angles morts, fait qu'hésitez pas à nous partager vos expériences, puis sachez que vous allez être accueillis ici, alors que le jeu de rôle vous a aidé à explorer votre identité de quelque façon que ce soit. N'hésitez pas à laisser en commentaire. Cet outil formidable qui rend nos vies meilleures. Moi, je pense que notre travail un peu, en tout cas, je pense que en partie, ce que j'espère que le fait qu'on parle du jeu de rôle en ligne, ça crée, ça produit comme effet, j'espère que ça va aider à retirer lentement les préjugés, ou du moins aider un petit peu. S'il y a une personne qui peut venir regarder une vidéo de jeu de rôle sur nos chaînes, faire ah ok, c'est ça le jeu de rôle, puis comprendre un Mhm. petit peu mieux, ben je pense on aura fait un petit effort. Oui, je suis d'accord. Je suis très content de ce qu'on fait, en fait. Moi, je suis très fier. Je le dis. Ouais, tu sais, puis je veux dire, on le fait du mieux qu'on peut, là. Démocratiser le jeu de rôle, c'est ça exactement le but, je sais pas trop. Je pense que c'est surtout d'avoir un exutoire pour en parler, Maudine, du jeu de rôle. Parce que je sais plus à qui en parler. Si. Puis c'est intéressant parce que sans nécessairement sans retomber dans le sujet précis tu sais, je veux dire, nos expériences personnelles, mais de ton côté comme de moi,
du mien comme du tien, les deux, nos conjointes le pratiquent pas. Ma conjointe ne pratique pas le jeu de rôle. Zéro bin barre. Elle ne joue pas. Puis depuis qu'on est ensemble, j'ai senti quand même il y a une certaine déconstruction de sa manière de percevoir le jeu, parce que c'est quand même quelqu'un qui fait c'est quelqu'un qui fait du jeu. Elle fait de la scène et tout ça. Donc, de le voir que ça peut, il y a un pan, une partie de ce jeu-là qui demeure un jeu justement d'interprétation et tout ça, ça a quand même titillé son intérêt. Puis elle a écouté les actual play, elle a écouté notre game ensemble qu'on a fait justement d'horreur liminale. Puis elle a trouvé ça full bon. Elle a trouvé ça full bon, mais pour elle, c'est justement comme un média qui se consomme à la façon presque d'un film, justement. Mais elle ne va pas pour autant jouer, mais je suis content de percevoir cette évolution-là dans la perception et de voir certains préjugés tomber, parce qu'elle avait possiblement pas on va dire, ces idées-là à la base, parce qu'elle avait jamais joué. Ah, ça, c'est énorme. Puis, fait que n'hésitez pas, si vous-même, peut-être qu'on a vaincu des préjugés chez vous, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Puis, effectivement, comme tu le disais, là, c'est un scoop, mais dans notre prochain épisode, on va discuter de initier des nouveaux joueurs. Comment commencer dans le jeu de rôle ou comment faire découvrir le jeu de rôle. Ça va être le sujet. Fait que n'hésitez pas à nous donner vos conseils aussi, si vous voulez le laisser en commentaire. Si vous nous écoutez sur votre plateforme de balado, ben la discussion a lieu sur YouTube. N'hésitez pas à venir vous abonner aussi à la chaîne de Coup Critique. Vous pourrez entendre Pierre-Philippe raconter toutes sortes de niaiseries. De blagounettes. Et la chaîne des Game où vous pourrez entendre toutes sortes de balivernes. De conneries. On est rough avec nous-mêmes. Les pires préjugés, c'est ceux qu'on a envers nous-mêmes. Oui, c'est vrai, c'est tellement vrai. Oh, c'est une belle fin.